Donc dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 66, page 203. Donc comme je l'ai indiqué sur Pronote, on a une petite erreur d'énoncé pour cet exercice. Donc c'est moins 4x au carré plus 5, et non pas moins 5, exponentielle moins x plus 3. Donc dans cet exercice, on a une première partie, la partie A qui est une partie purement théorique, où on va étudier une fonction f, donc celle-ci. Et puis dans la partie B, on va appliquer cette fonction f à un cas concret et utiliser les résultats obtenus dans la partie A. Donc on commence du coup avec la partie A. Donc on a cette fonction f qui est définie sur l'intervalle 0, 5, 8. C'est f et sa courbe représentative. Et première question, il faut calculer sa dérivée. Alors, cette fonction f, quelle forme est-elle? Donc elle est de la forme u fois v, plus une constante. Donc quand on dérive le plus 3 va disparaître. Donc elle est de la forme u fois v, donc il faut que je trouve u' et v'. Donc u', ici on a x carré, donc la dérivée de x carré c'est 2x, donc ça fait moins 4 fois 2x, donc moins 8x. Et la dérivée de v, c'est donc moins 1 exponentielle moins x. Alors, on applique la formule de la dérivée de u fois v, donc u'v plus uv', donc u' c'est moins 8x fois v, donc exponentielle moins x, plus u, donc moins 4x carré plus 5, fois v', donc fois moins exponentielle moins x, c'est-à-dire moins 1 exponentielle moins x. Alors, je vais mettre exponentielle moins x en facteur. Alors, je le mets devant, même si dans le livre, il est mis à la fin, ça n'a pas d'importance. Donc, il me reste moins 8x, plus, alors je vais pas mettre le plus tout de suite, tout ce facteur-là. Donc, je vais le développer directement. Donc, moins 1 fois moins 4x carré, ça fait plus 4x carré, et moins 1 fois plus 5, moins 5. Alors, je vais remettre dans le même ordre que dans le livre. Donc, je commence par ce facteur-là, en ordonnant mes termes de la plus grande puissance de x à la plus petite. Donc, 4x carré moins 8x moins 5, facteur d'exponentielle moins x, ce qui correspond bien à ce qui est attendu dans le livre. Alors, on continue avec la question 2. Étudier le signe de cette fonction f' sur notre intervalle 0, 5, 8 et en déduire les variations de f. Donc, pour étudier le signe de f' de x, je regarde ce que j'ai obtenu. Donc f' c'est un produit, le produit de cette expression par celle-ci. Celle-ci, on n'a pas de question à se poser, c'est toujours positif. Donc ça veut dire que f', le signe de f' ne dépend que du signe de cette expression-là. Donc ce sera le même signe, puisque ça c'est positif. Donc f' est du signe de 4x carré moins 8x moins 5, qui est un polynôme de degré 2. Donc il faut qu'on étudie le signe de ce polynôme de degré 2. Donc pour ça, il faut calculer son discriminant, delta, et voir les racines éventuelles pour en déduire le signe. Donc delta, b carré moins 4ac. Donc b pour nous, c'est moins 8. Donc moins 8 au carré. Moins 4 fois a qui vaut 4, fois c qui vaut moins 5. Donc ça fait 64, moins par moins ça va faire plus, et 4 fois 4 fois 5 ça fait 80, donc un discriminant qui vaut 144. Donc ce discriminant est positif, ça veut dire que notre polynôme 4x carré moins 8x moins 5 a deux racines, x1 et x2. Alors x1 moins b moins racine de delta sur 2a, je vais le mettre en dessous, x2, même chose avec un plus en racine de delta. Alors, moins b, ça fait 8, moins racine de 144, c'est 12, sur 2 fois 4, 8. Donc on obtient 8 moins 12, moins 4 sur 8, moins 0,5. Même chose ici, donc 8 plus 12 sur 8, 20 huitièmes
20 huitièmes, on simplifie par 4, ça fait 5 demi ou 2,5. Alors, je vais faire le tableau de signes complet, et puis après je vais le restreindre, puisque ma fonction f, elle n'est pas définie sur R, mais sur 0,58. Alors je le fais en petit ici, juste pour le signe de 4x carré moins 8x moins 5. Donc si c'était de moins l'infini à plus l'infini, ça s'annule en moins 0,5 et 2,5. Et pour trouver les signes, on regarde le signe du coefficient de x carré. Comme il est positif, on a une parabole qui est tournée vers le haut, qui sourit, donc ça serait plus, moins, plus. Donc, sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement de 0,5 à 8. Donc 0,5 c'est quelque part par là, et 8 c'est quelque part par là. Donc du coup, on va avoir une fonction polynôme de degré 2, qui est d'abord négatif puis positif. Donc je vais effacer et puis refaire ce tableau juste avec ce qui nous intéresse. Donc, on a dit de 0,5 à 8, donc on avait une valeur qui était 2,5, qui était la deuxième racine de mon polynôme. Donc ça s'annulait en 2,5, c'était négatif puis positif avant. Donc ça c'était pour f', c'était pour le polynôme, mais on a dit que c'était le même signe que f'. Donc f va être décroissante, puis croissante. Donc on peut éventuellement calculer l'image de 2,5. Bon, ça va donner sûrement un résultat un peu compliqué. Donc moins 4 fois 2,5 au carré plus 5 exponentielle de moins 2,5 plus 3. Alors là, calculatrice. Donc, moins 4 fois 2,5 au carré plus 5, pardon. Donc, moins 4 fois 2,5 au carré plus 5, ça fait moins 20 exponentielle moins 2,5 plus 3. Alors je pourrais laisser ça si je voulais la valeur exacte. Si je veux une valeur approchée, ça fait environ 1,36. Alors on pourrait faire de même pour ces valeurs-là. Alors je ne vais pas les recalculer, j'ai utilisé ma calculatrice. On va gagner un petit peu de temps. Donc là on trouve environ 5,43. Et pour 8, alors j'ai simplement rentré l'expression de ma fonction f dans la calculatrice. On y est presque. Donc environ de 92. Donc c'est juste pour avoir une idée, parce que dans un tableau de variation, l'idéal c'est quand même de mettre les valeurs exactes. Allez, on passe à la question 3. Donc on considère l'équation f de x égale 3. Calculer son unique solution x0 dans l'intervalle 0,58. Alors déjà on va parler de cette histoire d'unique solution. Pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a qu'une seule solution à cette équation? Donc regardons notre tableau de variation. Quand est-ce que f de x peut être égal à 3? Donc il faut regarder parmi ces valeurs-là, à quel moment on trouve 3. Donc entre 5,43 et 1,36, à un moment donné on va passer par 3. Donc ça veut dire qu'il existe un nombre entre 0,5 et 2,5 qui a pour image 3. Par contre, ici, on va de 1,36 à 2,92, donc jamais on va passer par 3. Donc il n'y a pas de solution à l'équation dans cet intervalle-là. Donc c'est pour ça que sur cet intervalle, 0,58, on a une unique solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas sur un autre intervalle. Donc, f de x égale 3. Ça veut dire que l'on cherche quand est-ce que moins 4x plus 5, facteur de exponentiellement x plus 3, est égal à 3. Ça, c'est l'expression de f. Donc, je passe le plus 3 de ce côté-là. Il va me rester moins 4x carré plus 5 exponentiellement x égale 0. Sauf qu'on sait qu'une exponentielle ne s'annule jamais. Du coup, pour que ce produit soit égal à 0, ça veut dire que moins 4x carré plus 5 est égal à 0.
Il me reste à résoudre cette équation. Alors je pourrais sortir les outils un peu compliqués, discriminants, etc. Sauf que là, c'est une équation qui finalement est assez facile à résoudre. Ça fait moins 4x carré égale moins 5, c'est-à-dire x carré égale moins 5 sur moins 4, donc 5 quarts. C'est une équation de la forme x carré égale un nombre qui a ici deux solutions. Moins racine de 5 quarts ou racine de 5 quarts. Donc, sauf que nous, cette solution ne va pas puisqu'elle serait négative et nous on cherche la solution sur 0,58. Cette solution on l'abandonne, on va juste arranger l'autre. Ça fait racine de 5 sur racine de 4 et racine de 4 c'est 2. Donc ça c'est la valeur de x0 que l'on cherche dans cette question. En donner une valeur approchée à 10 moins 2 près. Donc là, c'est la calculatrice qui va me donner cette valeur approchée, racine de 5 sur 2, soit environ 1,12. Voilà pour cette première partie. Donc, partie B. Donc, une entreprise produit la peinture qu'elle vend ensuite en totalité. Le coût moyen unitaire peut être modélisé par la fonction f. X étant le nombre d'hectolitres de peinture fabriquée, f de x le coût moyen unitaire de production exprimé en centaines d'euros. Donc 1 hectolitre c'est 100 litres. Alors déterminer le coût moyen unitaire de production en euros arrondi à l'euro près pour une production de 500 litres. Donc ça veut dire qu'on produit 500 litres, donc notre x c'est 500 litres, sauf qu'il doit être exprimé en hectolitres. 500 litres, c'est 5 hectolitres. Donc pour nous, x égale 5. Donc on doit calculer f de 5. Donc c'est-à-dire moins 4 fois 5 au carré plus 5 facteur d'exponentielle moins 5 plus 3. Et on trouve, alors il faut qu'on l'arrondisse à l'euro. Donc attention, puisque f de 5, on trouve environ 2, alors je vais faire le calcul quand même en dehors de ça. Donc moins 4 fois 5 au carré plus 5 fois exponentielle moins 5 plus 3. Donc derrière c'est 8, 9, 5. Je ne sais pas pour le moment de combien j'ai besoin de chiffres. Donc ça, ce sont des centaines d'euros d'après l'énoncé. Donc si je le veux en euros, ça veut dire qu'il faut que je multiplie par 100. Et donc là, je dois l'arrondir à l'euro près. Donc ça fait environ 236 euros. Donc le coût moyen unitaire pour 500 litres est 236 euros. Continuons avec la question 2. Donc combien de litres doit-on produire pour minimiser le coût moyen unitaire de production? Donc on cherche en fait le minimum de la fonction f, donc sur l'intervalle 0,58. Donc si vous regardez le tableau de variation qu'on avait fait dans la partie A, on avait un tableau de variation qui était comme ça. Donc le minimum, c'était cette valeur-là qui était environ 1,36. Donc c'est la valeur minimale du coût moyen unitaire. Il faut qu'on le recalcule précisément pour l'arrondir correctement et il faut que l'on précise que c'est atteint pour lorsque x vaut 2,5, c'est-à-dire lorsque l'on produit 250 litres. Alors on va juste recalculer précisément f de 2,5, donc moins 4 fois 2,5 au carré plus 5 fois exponentielle de 2,5, de moins 2,5 plus 3. Donc on trouve 1,358,3, etc. Donc si je multiplie par 100 et que j'arrondis à l'unité, ça fait environ 136 euros. Donc le coût moyen unitaire est minimal pour
2,5 hectolitres, donc 250 litres, et est de 136 €. Alors, question 3, on me dit, le prix de vente d'un hectolitre est fixé à 100 €, c'est-à-dire que on vend 1 hectolitre de peinture 100 €. Est-ce qu'on peut, grâce à la question précédente, dire que l'entreprise va réaliser des bénéfices? Alors, revenons sur cette valeur-là. Cette valeur-là, c'est le coût moyen unitaire de production minimal que peut atteindre l'entreprise. Ça veut dire que pour produire 1 hectolitre de peinture, au minimum, ça va coûter à l'entreprise 136 €. Donc, si elle vend son hectolitre de peinture 100 €, comme 100 est plus petit que 136, ça lui aura coûté plus cher de produire ces 100 litres de peinture, cet hectolitre de peinture, que de le vendre, puisque le vendre, ça ne lui rapportera que 100 €. Donc si le prix de vente est égal à 100 €, puisque c'est inférieur à 136 € qui est le coût moyen unitaire de production minimal, alors elle ne peut pas faire de bénéfice. Pour faire des bénéfices, il va falloir qu'elle vende son hectolitre de peinture au-dessus de 136 €. Alors justement, dans la 4e question, on va parler de ça. Donc cette fois-ci, le prix de vente est fixé à 300 € l'hectolitre. Donc au-dessus de 136. Donc là, on voit qu'elle va pouvoir faire des bénéfices. Donc, on me dit, on appelle seuil de rentabilité la quantité à partir de laquelle la production est rentable, c'est-à-dire qu'elle permet à l'entreprise de réaliser un bénéfice. Donc, quel est le seuil de rentabilité pour cette entreprise? Donc, on a vu que pour faire des bénéfices, il fallait que son prix de vente dépasse 136 €, donc ici c'est le cas. Mais ces 136 €, c'était lorsqu'elle produisait 2,5 hectolitres. Donc là, cette valeur-là, elle n'est plus valable. Il faut que l'on reprenne notre tableau de variation. Donc, qui était comme ça. Et on va voir pour quelle quantité est-ce qu'on a un prix, un coût moyen unitaire inférieur à 300 €. C'est-à-dire quand est-ce que l'image par la fonction f est inférieure ou égale à 3. À 300 €, donc 3 centaines d'euros. Donc du coup, on sait que quelque part par là, on a 3 d'après la partie A. Et donc ici, on avait 2,92, 1,36 et 0,5. Donc il faut que notre coût moyen unitaire pour faire des bénéfices soit inférieur à 300 €, donc à une image inférieure ou égale à 3. Donc ça correspond ici, à toutes ces valeurs-là sur la courbe, puisque c'était pas 0,5, pardon, c'était 5,43. Ici, on est au-dessus de 3, donc un coût moyen unitaire supérieur à 300 €. Ici, un coût moyen unitaire inférieur à 300 €, parce que là, on n'atteint pas 300 €. Donc ici, on avait vu que cette valeur-là, c'était notre x0 qui valait environ 1,12. Donc on sait que pour avoir un coût moyen unitaire de production inférieur à 300 €, la production x doit être supérieure à x0, donc x0 c'était 1,12, donc supérieur à 112 litres de peinture pour que l'image soit inférieure à 300 €. Donc le seuil de rentabilité est de 112 litres de peinture produite.